Et bonjour à chacun et chacune. Alors voilà, je profite d'une petite balade en forêt matinale pour vous parler du repos. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu, un commentaire aussi dessous pour m'aider dans mon référencement. Alors voilà, la notion de repos, c'est quand même quelque chose de très important, je trouve, surtout dans une vie chrétienne, mais même dans notre société qui va à 1000 à l'heure, malgré les éventuels reconfinements dont on entend parler ou des choses comme ça. Et c'est une notion qui me travaille énormément depuis quelques mois, sachant aussi que ma santé est un petit peu fragile ces temps-ci. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présente sur internet. Bon, je vais bien, hein, vous inquiétez pas, mais justement, mon corps me dit de me reposer, donc je l'écoute. Alors bien sûr, ça n'empêche pas des chouettes petites balades en forêt, surtout ici dans les Cévennes. Et je voulais profiter de ce temps pour vous parler justement du repos. J'ai eu une petite révélation sur ça, probablement que certains et certaines l'ont déjà eu, mais ça me semblait quand même important d'en faire une petite vidéo. Alors déjà, quand je pense au repos, je pense à un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Voilà, c'est un verset qui me parle particulièrement parce qu'effectivement, dans ce verset, la chose qu'on comprend, c'est que pour comprendre Dieu, pour savoir qui est Dieu, il faut d'abord s'arrêter. Alors vous me direz, dans une vie normale, métro, boulot, dodo, on ne peut pas s'arrêter comme on voudrait sans arrêt. Effectivement, on a des tâches à faire, on doit marcher, bouger, faire du ménage pour ceux qui ne travaillent pas, s'occuper de la maison. Pour ceux qui travaillent, il y a toutes les tâches liées au travail, peu importe quel est le travail d'ailleurs. Du coup, s'arrêter pour savoir qui est Dieu, ça nous semble difficile. Et souvent, maintenant même, je dirais que juste passer du temps dans la présence du Seigneur, en dehors du dimanche matin à l'église, eh bien ça devient quelque chose de compliqué. Et souvent, on entend les gens dire « je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire ». Alors ça c'est quelque chose que je dis aussi très souvent, malgré le fait que je travaille depuis chez moi, à mon domicile, que je gère mon emploi du temps comme je l'entends, et que j'ai donc suffisamment, a priori, de créneaux pour m'arrêter, pour passer du temps dans la présence du Seigneur, eh bien il m'arrive encore de dire que je n'ai pas de temps, que je n'y arrive pas. Et c'est vrai que souvent, depuis quelques mois, le Seigneur m'a interpellée. Après, on peut dire il y a les enfants aussi, ce qui est mon cas. Le Seigneur m'a interpellée très fortement à ce sujet, en me disant, mais quand on veut, on peut. D'ailleurs, à ce propos, je ferai une vidéo sur les relations. Un sujet qui me semble important à aborder. Les relations, comment définir une relation saine, comment définir une relation toxique et comment rester équilibré dans tout ça, prendre les bonnes décisions. Mais ça, c'est le propos d'une autre vidéo. Donc en résumé, j'ai dû me faire à l'évidence, je n'étais pas honnête avec Dieu, clairement pas. Et Dieu m'a, de manière très tendre, mis les points sur les i, et probablement qu'il le refera, pour me dire, mais si, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on peut vraiment. C'est une histoire de cœur. Et quand le cœur est disposé, il arrive à faire les choses comme il faut. Et voilà, c'est un petit peu comme ce paysage. Bon, j'ai la chance d'être à la campagne et de pouvoir savourer le silence tel qu'il est. Et puis souvent, dans le silence, on se rend compte qu'il y a quand même toujours des petits bruits. Et dans cette apparente immobilité, eh bien, on se rend compte que tout bouge, tout est en mouvement finalement. Et
du coup, pour moi, c'est à l'image de ma relation avec Christ, de ce verset de « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce paysage me le remémore très souvent. Donc c'est vrai que souvent je suis un petit peu dans la contemplation et que c'est ma manière de m'arrêter et que ça m'aide énormément à tout poser. D'ailleurs, souvent quand je viens auprès du Seigneur, je n'ai pas une liste de courses. Je ne viens pas avec un objectif particulier. Je ne lui demande rien, juste je rentre dans sa présence. Donc si on prend la notion du repos, de fait, il faut parler de la notion du temps. Et dans la Bible, quand on parle du temps, on peut observer que même sur ça, Dieu a posé quelques principes, à la demande de l'être humain. Et puis finalement, le premier principe qui est venu, c'est le Shabbat, le jour du repos. Sachant que pour faire une comparaison encore avec la nature, Dieu a même mis cette notion de Shabbat, donc ça montre que la notion du repos est importante. Et d'ailleurs, dès la création, Dieu met le 7e jour comme un jour de repos. Il a tout créé, il estime que c'est bon, et il décide de s'arrêter et de se reposer. Et d'ailleurs, on a gardé ce 7e jour dans nos cultures comme un jour de repos. Après, dépendant des religions, ce sera du vendredi au samedi au dimanche. Mais globalement, la notion de Shabbat est restée dans les traditions monothéistes et certainement dans d'autres religions d'ailleurs. Mais ce qui m'a semblé bon, et là où ça a été une révélation, c'est de dire que la comparaison entre la notion du temps et la notion de l'argent, finalement, sont liées. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, le mot temps revient, temps et argent sont liés, surtout dans notre tradition, parce que ça devient une tradition, matérialiste et capitaliste. Et puis finalement, la notion de temps donné au Seigneur vient qu'après la semaine de travail finalement. Et puis finalement, on se rend compte que la comparaison entre le Shabbat, la notion du temps, et la notion de l'argent sont liées, se correspondent. Donc pour la notion du temps, Dieu a mis le Shabbat. Et pour la notion de l'argent, Dieu a mis la dîme. Donc finalement, c'est comme dire que le Shabbat, c'est une dîme de temps. Et puis du coup, ça m'a semblé intéressant, et c'est là où a été la révélation, de comparer, de faire le lien entre la notion de temps et la notion d'argent. Parce que si dans la Bible, la notion de temps et de repos est liée au Shabbat, alors la notion d'argent, de son côté, est liée à la dîme. Donc une partie qui est donnée à Dieu. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que finalement, aussi dans notre société purement capitaliste, parce que finalement, dans notre société capitaliste, les deux sont liés. D'une manière ou d'une autre, on travaille 5 jours et on se repose 2 jours. Dépendant des professions. C'est un peu moins pour certaines personnes. Et puis, il y a les 5 semaines de vacances en France. Pareil, plus ou moins, dépendant des professions. Mais bon, globalement, c'est une moyenne. Et du coup, eh bien, on choisit de se reposer les jours où on ne travaille pas. Quelque chose de tout à fait logique en soi, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et du coup, on consacre à peu près, en tout cas, 2 heures pleines à Dieu le dimanche matin au culte. Et du coup, le questionnement aussi que j'avais, sachant que par rapport au Shabbat, Jésus va dire que le Shabbat n'est pas fait pour Dieu, mais que Dieu l'a donné pour l'homme. Donc il y a forcément des raisons. Donc si Dieu le donne pour l'homme, du coup la question se pose foncièrement de savoir pourquoi l'homme donne à Dieu du repos. Pourquoi l'homme donne à Dieu 2 heures de son temps pour lui? Est-ce que c'est dans le bon sens que les choses se font? Et finalement,
Là aussi où j'ai trouvé la comparaison très bonne et le lien aussi entre la notion de Shabbat et la notion de dîme, c'est cette histoire dans le Nouveau Testament où il y a une vieille femme qui vient au temple et qui donne la seule pièce qu'elle a au temple. Et alors Jésus va la valoriser en disant « cette femme a tout compris ». Elle a absolument tout compris. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Si on fait la comparaison avec le temps, donc le Shabbat, est-ce qu'on est capable de dire qu'on a donné tout notre temps à Dieu? Déjà que pour l'argent, c'est souvent très difficile, ne serait-ce que la dîme. Est-ce qu'on est capable de dire qu'on donne tout notre temps à Dieu? Alors bien sûr, certains et certaines vont dire, à juste titre, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais moi je travaille, comment je peux donner tout mon temps à Dieu? C'est pas possible. Eh bien, encore une fois, je pense que c'est une disposition de cœur, une position de cœur, une position spirituelle. Parce que finalement, donner son temps à Dieu, ce n'est absolument pas naturel. Donner son temps à Dieu, finalement, c'est de l'ordre de la consécration, et donc quelque part de l'ordre du sacrifice. Et donc de l'ordre de la renonciation à soi-même, à ce qu'on considère comme important, utile, nécessaire, vital, prioritaire, et de l'ordre du besoin, etc., etc. Et là encore, le lien avec l'argent se fait. Finalement, Jésus, quand il dit qu'il vient appliquer la loi, effectivement, il l'applique, mais il va jusqu'au bout de cette loi. Finalement, le Shabbat comme la dîme, quand Dieu l'a donné à l'homme, on se rend compte que c'est un tout petit minimum. C'est ce que Dieu demande à l'homme, mais c'est un minimum. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que Dieu demande à l'homme tout. C'est-à-dire que Dieu demande à l'homme pas seulement 1/10 des finances qu'on peut avoir sur notre compte, mais tout notre argent. Et puis finalement, Dieu demande à l'homme pas seulement un jour de repos par semaine, mais tout notre temps. C'est là qu'a été la révélation pour moi. Et c'est là où ça m'a semblé bon de vous en parler. Alors pourquoi affirmer cela? Eh bien, on peut s'en rendre compte justement si on prend toute la loi. On peut continuer ce genre de comparaison encore plus loin. Plusieurs fois, Jésus explique la loi et va bien plus loin qu'elle, dans des situations très particulières, comme par exemple avec la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire que la loi devient, entre guillemets, inefficace. Ou alors, si tu veux parler de la loi, va jusqu'au bout de la loi. Quand Jésus va parler de l'adultère, il va dire que l'adultère commence à partir du moment où tu commences à convoiter une personne en la regardant. Donc Jésus va encore un petit peu plus loin que la loi. Et puis un dernier exemple, quand Jésus parle de tuer son prochain, Jésus va dire que tuer son prochain, ça commence à partir du moment où tu as une mauvaise pensée envers cette personne. Donc encore une fois, tout commence au cœur. Et puis, soyons clairs, et pour moi ça c'est une profonde révélation, si je reprends cette notion de repos, cette notion de temps, eh bien Jésus va aller plus loin encore par rapport à la notion de Shabbat. Et il va faire comprendre, tout au long des Écritures, que le Shabbat, c'est vraiment un strict minimum. Mais qu'en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est la totalité de notre temps. Alors je reviens une dernière fois sur cette question, mais je travaille. Comment je peux faire pour donner tout mon temps à Dieu? Et pourquoi je parle de cette notion de repos, surtout dans ma pratique professionnelle? Eh bien parce que bien souvent, et cette réponse je me la fais à moi-même aussi, je vais dire à mes clients, moi je ne peux rien pour toi. Par contre, je sais que si tu passes du temps dans la présence du Seigneur, plus de temps dans la présence du Seigneur, il va s'occuper de toi. Mais quand je dis ça, je ne dis pas « viens vers le Seigneur et dis-lui tout ce que tu as besoin de lui dire ». Dieu va entendre de toute façon, il est content d'entendre. Je ne dis pas que Dieu va être, fatigué de nous entendre ou des choses comme ça, mais je dis que c'est inutile. Dieu connaît notre cœur, il entend notre cœur, il connaît nos pensées avant même que nous connaissions nos propres pensées.
Dieu est de toute éternité. Par contre, ce que je dis, c'est que tout le temps consacré dans la présence du Seigneur a un effet dans notre vie. Pas parce qu'on aura dit à Dieu, s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais cela, s'il te plaît, fais comme ci, s'il te plaît, si tu peux faire ça, s'il te plaît, guéris telle personne, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, etc., etc., donne-moi un travail, tout ce que vous voulez. Mais juste parce qu'on rentre dans sa présence. C'est-à-dire que le moment où on rentre dans sa présence, c'est aussi une forme de mort à soi-même. C'est aussi une sorte de consécration, de sacrifice. Ça veut dire que ce temps qu'on passe dans la présence du Seigneur, on ne le passe pas à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on ne le passe pas à travailler, on ne le passe pas à prier, on ne le passe pas à s'agiter dans tous les sens et tout ça. D'ailleurs, c'est en cela que l'histoire de Marthe et Marie est significative, dans le sens où Jésus va lui dire « Mais Marthe, Marthe », 2 fois, hein. Il pourrait dire « Oriane, Oriane, pourquoi t'agites-tu? La meilleure part, c'est Marie qui l'a choisie. » Donc la meilleure part, c'est s'asseoir au pied du Seigneur et l'écouter. Mais même s'il n'avait rien à dire, ça reste la meilleure part, s'asseoir à ses pieds. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien d'autre dans le temps où je m'assois au pied du Seigneur? On voit bien que c'est faux. On le voit aussi dans la Bible. Par exemple, quand Jésus est en marche avec ses disciples, etc., il leur dit des choses, il se promène avec eux, il va d'un lieu à un autre, il guérit des gens, il prêche, il parle aux gens. Et puis, régulièrement, à distance, il y a des personnes qui vont être guéries. C'est-à-dire que, par exemple, c'est l'histoire du soldat romain qui vient pour sa fille, et Jésus lui dit « Mais rentre chez toi, tout va bien. Elle n'est plus malade, elle est guérie. » Donc ça veut dire que Jésus est capable de faire plein de choses dans le temps où nous sommes dans sa présence. Alors encore une fois, oui, mais Oriane, comment je peux faire ça quand je suis au travail? Eh bien, je le redis, c'est une disposition de cœur. C'est un état intérieur. C'est une position spirituelle. C'est comme si je vous disais, si on part de ce constat-là, comment je peux prier quand je suis au travail? Comment je peux lire ma Bible quand je suis au travail? Alors déjà, la Bible, c'est quelque chose d'assez fantastique finalement. La Bible, à partir du moment où on la lit, où on a reçu le Saint-Esprit en nous, les paroles s'inscrivent en nous. Et elles ressortent toujours au bon moment, et finalement, on ne les oublie pas. C'est comme si Dieu les gravait dans notre cœur. C'est réel. D'ailleurs, il y a quelques passages dans la Bible qui parlent de ça, que Dieu grave ses paroles dans notre cœur, et ça reste. Donc finalement, il suffit quelquefois de 5-10 minutes pour que Dieu inscrive des paroles dans notre cœur. Et pour la prière, c'est la même chose. La prière, c'est une disposition de cœur, c'est un état intérieur. La prière, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose de religieux. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Si on considère que Dieu lit dans nos cœurs, eh bien ça simplifie pas mal de choses. C'est-à-dire que bien sûr, Jésus va dire « rentre dans ton lieu secret », etc. Mais ça n'empêche pas que pendant que je suis au travail, je pense à Dieu, que je lui dise des choses, c'est même l'espace de quelques secondes répétées, cumulées sur toute une journée, puis finalement, on finit par se rendre compte qu'on est en dialogue avec le Seigneur en permanence, finalement. Quand on veut, on peut. C'est la même chose. Eh bien, pour le temps, c'est la même chose. Quand je suis au travail, je peux donner tout mon temps à Dieu. Et bien sûr, Dieu va utiliser ce temps de la meilleure des façons, comme notre argent. Accepter de donner notre argent, 1/10 au minimum, les 3/4, voire la totalité de notre argent, de nos finances au Seigneur, c'est accepter qu'il en prenne la charge, la responsabilité complète. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, bien sûr, mais ça veut dire que c'est lui qui va gérer cet argent, qui va être gestionnaire de cet argent et qui va nous dire de quelle manière l'utiliser. Et bien pour le temps, c'est pareil. Hein, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, encore une fois, que le Shabbat n'est pas fait pour Dieu, mais que Dieu l'a donné à l'homme. C'est dans l'autre sens.
c'est ça. Si je considère que c'est Dieu qui me donne du temps, eh bien, je n'ai pas le choix que de lui demander à quoi doit servir ce temps. Alors vous me direz, si je fais ça, est-ce que ça veut dire que je dois arrêter mon travail? Peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre des gens. Mais je pense quand même que si on garde cette idée en tête, on ne vit pas sa journée de la même manière, même au travail. Donc c'est là qu'a été la révélation pour moi, de me dire que finalement, ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas seulement un petit dixième de mon temps pour lui, 2 heures dans toute une semaine pour lui, mais ce que Dieu attend de moi, c'est tout mon temps, absolument tout mon temps. De la même manière pour mes finances. Et alors, la dernière chose que je veux dire avant d'arrêter cette vidéo, c'est que dans le cadre d'un moment où on traverse un désert, où on vit des souffrances en particulier, où on est désespéré globalement, où on a l'impression que notre vie est sans issue, la notion de temps avec le Seigneur est d'autant plus pertinente. Mais encore une fois, pas parce que le Seigneur va vous dire exactement ce que vous voudriez entendre et va faire exactement ce que vous voudriez qu'il fasse, mais parce que ce temps que vous allez lui donner, il va l'honorer. Et finalement, si je dois conclure cette vidéo, c'est avec le verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Tout le reste. J'ai déjà cité ce verset, mais il est tout à fait pertinent aussi dans la notion de repos. Cherchez d'abord le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Chercher le Seigneur, ça implique énormément de choses. Souvent on dit chercher le Seigneur, c'est juste s'asseoir, lire sa Bible, chanter et prier. Chercher le Seigneur, c'est bien plus que ça. Et ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement, de consécration et de mort à soi. Chercher le Seigneur, c'est chercher la lumière. Et chercher la lumière, c'est chercher la vérité. Alors oui, la vérité nous rend libres, mais s'approcher de la lumière, c'est pas si facile. C'est même souvent très douloureux au départ. Parce que c'est une lumière qui nous purifie. Mais il n'empêche que c'est vraiment ce secret-là, qui n'en est pas un. Jésus ne cache pas cette chose-là. C'est ce temps dans la présence de Dieu qui va déterminer tout le reste de notre vie. Le seul conseil que je donne à mes clients, c'est ça. Passe plus de temps dans la présence du Seigneur, encore plus de temps. Demande plus du Saint-Esprit dans ta vie, encore plus du Saint-Esprit. Il est possible que le Saint-Esprit nous attriste au départ parce que il va nous pousser à la repentance, dans le sens où on n'a pas suffisamment passé de temps justement dans la présence du Seigneur. Mais ça passe. Après, le Saint-Esprit nous couvre de plein de choses, nous offre plein de choses, débouche certains puits, et surtout, pendant qu'on est dans la présence du Seigneur, des choses se passent dans notre vie. Bien sûr, si Dieu nous demande de passer du temps dans sa présence, c'est pas dans une notion de donnant-donnant, hein. Mais c'est ce qui se passe. Et puis finalement, en passant ce temps-là dans la présence du Seigneur, on se rend compte que c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais quand c'est expérimenté, on comprend que c'est tout à fait vrai. Absolument nécessaire, vital et inévitable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite effectivement à vous arrêter pour savoir qui est Dieu. Et à profiter vraiment de toutes les occasions. La vie sur Terre est très très courte pour le consacrer à Dieu. La vie sur Terre est très courte. Bien sûr, on passera l'éternité avec le Seigneur si on a choisi le Christ, c'est évident. Mais si on attend d'être au ciel pour pouvoir savourer ce temps dans la présence du Seigneur, je trouve que c'est un peu dommage. Sachant encore une fois que juste le fait de s'approcher de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et pendant que Dieu s'approche de nous, il transforme l'atmosphère, il transforme notre réalité, il transforme tout ce qu'il y a autour de nous.
Donc c'est une forme de perte de contrôle, une acceptation de notre impuissance pour s'approcher de la puissance de Dieu. Dieu a soif de passer du temps avec nous. C'est tout ce qu'il souhaite, et ce depuis le début des temps. C'est tout ce qu'il souhaite, c'est son désir le plus profond. Et je prie pour que ce désir devienne le vôtre. Soyez bénis.